Quand les majors de la musique boivent la tasse et digèrent mal la transition numérique, ce sont les petits qui prennent la relève. Netlabel, micro-label ou simplement passionnés, ils sont les découvreurs d'aujourd'hui et exploitent à plein les possibilités offertes par le net. Petits, mais costauds. On a un label qui s'appelle Nowadays Records. Donc il y a Chomsky à côté de moi c'est Hugo. On a monté ce label à la base pour être indépendant. On a un groupe qui s'appelle La Fine Équipe et aujourd'hui donc on est un label qui produit d'autres artistes spécialisés on va dire dans le beatmaking et tout ce qu'il y a autour de l'univers des musiques électroniques. Le beatmaking à la base c'est du hip-hop instrumental, c'est les instrus qu'il y a derrière les rappeurs en fait et par la suite c'est devenu une musique à part entière en fait où des producteurs sont arrivés et ont amené un peu autre chose, ils ont développé un peu le style. Un artiste comme Fakir, c'est une rencontre géniale, ça s'est fait hyper simplement. À l'époque, c'était vraiment rien, c'était 2-3 vidéos dans sa chambre. 2-3 titres sur SoundCloud quoi. Et il nous a balancé donc son EP Morning in Japan sur lequel on est tombé amoureux direct quoi. On s'est dit ouais il faut travailler avec lui. Il a tourné un peu à la radio, il se débrouille super bien, il communique trop bien, il est super productif. Il part vraiment du beatmaking quoi, un truc assez technique, assez pointu, mais il l'a emmené dans un terrain beaucoup plus pop et variété, entre guillemets. Ouais, c'est génial avec des artistes comme ça de voir que ça passe d'être une musique super underground, écoutée que par des beatmakers, à quelque chose de populaire. On fouine de partout, sur tous les réseaux. Et SoundCloud, c'est un peu le vivier à jeunes talents, c'est ouf. C'est super bien, quoi. Nous, on a commencé via MySpace, qui était l'ancêtre de SoundCloud. C'est comme ça qu'on a rencontré Yann, c'est comme ça qu'on a rencontré Honora, ou des tas d'artistes qui font partie de cet univers et qui nous ont aidés à faire nos albums, quoi. Si tu es un artiste, en général, tu le vois par toi-même et tu vois les autres artistes avec qui on travaille et tu te dis, est-ce que je veux faire partie de cette équipe? Si tu t'entends bien avec nous, on fait une soirée ensemble. Si on rigole bien, qu'on écoute beaucoup de musique et qu'on sent qu'on est dans le bon truc, on va travailler puis on va tout faire pour que ton album marche bien, quoi. D'accord. Ça va ou pas? Merci. Tu signes? Du collectif Pain Surprise à Montreuil et on enregistre un nouvel artiste sur le label Delicieuse Records. Ils sont super à l'écoute. En plus, ils donnent des bons conseils, mais si jamais je tiens à quelque chose, tu vois, ils vont jamais dire non, écoute, si tu veux être avec nous, tu fais ça. Non, c'est vraiment, c'est un support énorme, quoi. C'est pas juste des signatures, des contrats, machin. Il y a un accompagnement qui est moral, qui est musical, parce que c'est de super bons. Ils sont des oreilles de fou, ils sont tous les deux musiciens. C'est pas rien. Ça vient, ça. C'est bien. Elle était cool, celle-là. À la base, si tu veux, c'est une bande de copains. Et on a toujours écouté de la musique, on s'est toujours partagé des artistes qu'on venait de découvrir. Et voilà, on a créé un petit blog et ça s'est concrétisé de fil en aiguille. Voilà, on arrive à des projets comme ça 3 ans après où on enregistre des artistes et on produit, quoi. Dans notre modèle, il y a une liberté immense, quoi. Personne ne nous impose quoi que ce soit. Et donc, on peut aller jusqu'au bout d'un projet et y investir les moyens qu'on souhaite. Puisqu'on vient du monde du blog et de l'Internet, on mise tout sur ça et sur l'exposition qu'on va réussir à offrir à nos artistes. Et avec toujours dans l'idée d'offrir plus, mais on fait d'abord avec ce qu'on a, c'est-à-dire une audience forte. Et, net, quoi. Internet. Le streaming est en complète explosion aujourd'hui. Et oui, on arrive à gagner des sous grâce au digital aujourd'hui. C'est clairement, nous, aujourd'hui, c'est notre plus grosse source de revenus, la vente de musique par
par le biais de plateformes comme iTunes, Beatport ou même des services de streaming comme Spotify ou Deezer. C'est une grosse partie de notre revenu. La monétisation des vidéos YouTube également. Oui, c'est vrai, exactement. On arrive à se verser un salaire avec ce qu'on fait aujourd'hui.